Il le dit lui-même, il est guéri de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. L'homme en 99 a quitté précipitamment la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas envie de dire fuir la Côte d'Ivoire parce qu'il a pris le temps même de mettre ses enfants à l'abri. Et donc, lui, il est parti de la Côte d'Ivoire. Mais contrairement à M. Tidjane Thiam, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, M. Laurent Gbagbo n'a pas quitté la Côte d'Ivoire. M. Guillaume Soro n'a pas quitté la Côte d'Ivoire. M. Henri Konan Bédié n'a pas quitté la Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara n'a pas quitté la Côte d'Ivoire. Ils sont tous restés là avec nous. Mabry Touakeuse, toutes ces personnes-là pour gérer cette période trouble avec les Ivoiriens. Et on l'a géré pendant des années et des années. Lui a choisi l'exil volontaire. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que se présenter un défenseur de la stabilité du pays alors qu'on est parti au premier coup de canon, est-ce que lui, il est légitime pour se présenter un défenseur de la stabilité? Moi, je me pose des questions parce que là, après sa sortie, ça m'a... Vous le trouvez illégitime, c'est cela? Pas illégitime, mais je le trouve un peu incohérent. Parce qu'après son départ oui, en 99, il a cité une ou deux crises. Mais après 99, il y a eu une crise en Côte d'Ivoire de 2000. 2 ans après, il y a eu une autre crise en 2002. De 2002 jusqu'en 2011, en 2010, on a connu la crise post-électorale. 2010, on a connu les élections, crise post-électorale. Et en 2011, nous avons connu une guerre civile. Pourquoi tous ces rappels, justement? Et j'en ai même pas fini. Parce que 2015, 2020, on a connu des crises. Il n'a pas senti le besoin de s'impliquer à cette période-là. Mais c'est en 2025, parce qu'aujourd'hui, lui veut être candidat, lui veut être président de la République, donc automatiquement, il est inquiet. Pendant toute son absence, il ne s'est pas inquiété de la sécurité des Ivoiriens, il ne s'est pas inquiété de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Christelle, tu as posé la question, pourquoi est-ce que je convoque cette vidéo? Pourquoi vous l'avez convoqué? Parce que ici, nous sommes face à un débat de fond. Le débat de fond, c'est est-ce que M. Cheikh Tidjane Thiam est-il exclusivement ivoirien? En quoi est-ce que faire un débat sur l'exclusivité des nationalités ferait-il planer sur la tête de la Côte d'Ivoire le spectre d'une hypothétique guerre? En quoi? Parce qu'il ne faudrait pas l'oublier. Quand on aime Alassane Ouattara, quand on ne l'aime pas, pendant 15 ans, nous avons connu une période de stabilité. C'est un fait. Pendant Côte d'Ivoire, pendant 15 ans, nous avons connu une croissance économique. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Le bilan de Alassane Ouattara est attaquable à des points. Et en beaucoup de points. Mais il est force de reconnaître que beaucoup a été fait. Mais venir se repositionner en défenseur de la stabilité politique pendant des années, nous n'étions pas là. Je trouve que ce n'est pas juste. C'est créer une forme de psychose dans la tête des Ivoiriens et ce n'est pas juste. C'est pour cette raison que lorsque vous m'avez demandé, avec la sortie du porte-parole du RAGP, j'ai trouvé que son discours était mesuré, c'était bien parce que tous les hommes politiques doivent faire baisser la pression parce que les Ivoiriens ont véritablement souffert de 2010. 2010, non, je vais terminer par ça très rapidement. Nous avons vécu 2010. Nous avons connu 2010. Nous avons marché de Boaké en 2002 pour venir jusqu'à Abidjan. On a été appelés des déplacés de guerre. Certains parmi nous ont encore des crises post-traumatiques. Non, je pense sincèrement que M. Tidjane Thiam ne doit pas nous faire planer ce spectre-là sur la Côte d'Ivoire au simple prétexte qu'il y a un débat sur l'exclusivité de sa nationalité.